Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour le mois de mars 2023. On va tout de suite regarder qui est concerné par la vidéo. Allez, c'est parti. Toi, tu sais déjà parce que tu as sélectionné la vidéo. Moi, je sais pas. Alors, on y va, c'est parti. On a le signe du Sagittaire. Bonjour Sagittaire. Bonjour les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire. On va voir tout de suite. Ça commence bien bon. Allez, signe solaire, ascendant lunaire, les Sagittaires. On va voir la breloque. La breloque pour toi. Oh my goodness. Regarde-moi les petites ailes d'ange. Voilà Sagittaire. Les petites breloques qui va t'accompagner pour cette vidéo. On se met tout de suite sur le central, petit Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. Comme tu peux voir, il n'y a pas de jeu. C'est normal, je t'ai fait une vidéo pour la présentation des jeux. Si tu as envie de voir un petit peu le contenu, les boîtes et tout. J'ai fait une vidéo pour ça, je t'invite à aller regarder. Comme ça, nous, on ne perd pas trop de temps ici ensemble pour le début de la lecture. Et on passe tout de suite dans le vif du sujet. Allez, Sagittaire, solaire, ascendant lunaire. On va voir ici, pour le mois de mars, j'espère que tu vas bien. Allez, le printemps arrive, fini la grisaille, je ne sais pas s'il fait beau chez vous. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le courage, la force ici, les Sagittaires, qui est là avec vous. Donc, ne vous découragez pas. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose sur laquelle vous devez persévérer ou sur lequel vous devez persévérer. Allez, Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. On a quoi pour toi ici? Sagittaire, solaire, ascendant lunaire. Sagittaire pour mars 2023. Oh, j'ai hésité. Allez, Sagittaire, on a quoi ici? Sagittaire, on a l'empereur. Canon, on prend sa place, on s'impose, on s'installe. On ne se laisse pas détrôner, on est vraiment déterminé avec la lune. Déterminé, alors déterminé, je vais regarder derrière. Le pape, ouais, c'est cool, déterminé, c'est ça. Ça aurait pu être avec la lune des choses un petit peu floues que vous avez du mal à comprendre, mais là pas du tout parce qu'on a le pasteur tempérance éveil derrière. Donc on est vraiment dans une situation où on sait exactement ce qu'on veut, on est dans une certaine libération. Toi, tu vas te calmer un peu. On est dans un emplacement ici. On est dans son emplacement émotionnel. Il y a aussi, j'ai le sentiment aussi pour vous, les Sagittaires, comme j'ai pu le faire pour les Vierges juste avant vous. Avec la carte de l'Empereur et la Lune, c'est que vous avez décidé d'être installé dans ce qui vous fait du bien ici, quel que soit le dérangement pour certains. Je ne sais pas si vous me suivez. J'ai préféré employer des mots polis, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on va voir ici Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi, Sagittaire? Signe solaire, ascendant lunaire. Je voulais profiter du brassage des cartes pour vous remercier en tout cas, pour vos commentaires, pour vos messages de soutien. Je vois que les vidéos ont tendance à plutôt vous plaire. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. On a quoi ici? La reine de bâton, canon et l'étoile. Bon! Ouais, c'est bien. On se réalise, les Sagittaires. La reine d'épée. On se réalise, mais plus que plus. Hein. Je disais, vous êtes plus de la moitié à regarder et à ne pas être abonné. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Bon, on s'abonne les filles et les garçons. Ça fait vivre la chaîne les filles et les garçons. Vous le savez comment ça fonctionne. Allez, Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. En tout cas, un grand merci pour vos retours, pour votre engouement, pour les vidéos chaque fois. Franchement, c'est que du bonheur. Allez, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire, Sagittaire, mars 2023. Ça, c'est les 3 premières cartes du début du mois. Pour les nouveaux, voilà, 3, 2, 1. 2 cartes mi-mois. Dernière carte fin du mois. Je vais vous expliquer. Et carte bonus. Allez, on y go. Signe solaire, ascendant lunaire. Avril, dos de deck, c'est avril. OK? Et on a ici le cavalier de pentacle. Donc, on a une accélération. On met des choses en place. On ne se laisse pas... On ne reste pas sur nos acquis. D'accord? Avril. Là, on va débriefer mars. OK? Allez, s'il vous plaît, petite Sagittaire et petit Sagittaire sur votre domaine de vie générale. Les 3 cartes du bas, c'est le début du mois de mars. Les 2 cartes du milieu, c'est mi-mars, fin mars. Elle est là.
Allez, et ça, c'est votre carte bonus. C'est celle qui s'appuie sur toutes les énergies ici. Alors, on entre dans le mois de mars ici. Waouh! Roi de coupe. Waouh! Roi de pentacle. Oh putain, pardon. Le monde. Ouais, il y a des choses qui s'installent là, ici. Qu'est-ce qui se passe, les Sagittaires? La lune, elle retourne ici, les amoureux. Ok. Alors, il y a pour moi ici vraiment des opportunités de dingue. Et la transformation, enfin, la déstructuration, la tour. Carte bonus, ok. La 9 d'épée. Bon, écoutez-moi bien, les Sagittaires. Il y a ici des grosses opportunités. Il y a un grand tournant dans votre vie ici, au mois de mars. Des propositions, des opportunités, des libérations, des déclenchements de choses nouvelles pour vous, que vous allez devoir prendre décision. C'est une décision qui va être assez importante parce qu'avec la carte de la lune, il va falloir que vous pesiez vraiment le pour et le contre. Il y a un petit bémol qui me chagrine, c'est pourquoi cette tour, elle vient me faire caguer ici fin du mois. Elle peut être bonne, mais ici, pourquoi elle vient me déstructurer votre position? Là, on est bien en place. Il y a la roue qui tourne ici. C'est pas la roue de fortune, c'est le monde. Le monde, c'est il y a quelque chose qui s'achève pour quelque chose de nouveau. Je crie. Je crie. Juste regarder derrière. Pour mieux comprendre. Ok. Ok. L'étoile. D'accord. Vous devez jongler. La justice, retrouver l'équilibre. Ok. Et le soleil bien après. Je vais essayer de comprendre ici cette carte de la tour. C'est très rare que aussi vite j'ai besoin de comprendre cette carte de la tour. Parce que ici, début mars, les filles et les garçons, Sagittaire, on est dans une situation où vous prenez le pouvoir de sur votre vie. Sur votre vie. Roi de coupe, roi de pentacle. C'est ici, je suis arrivée au summum de ce que je sais, et ce que je veux, de mes émotions et de tout ce qui m'entoure. De palpable, de matériel. Je suis en place, d'accord? Vous avez monté tous les échelons pour arriver à ce statut de roi. Les deux rois, et là, la route, le monde qui boucle tout ça, tu as concrétisé. Et là, mi-mars, vous devez choisir, il y a une situation, il y a probablement des grosses opportunités ici. Mais ça vous pèse énormément tout ça. Hein. Pourquoi ça vous pèse? Parce qu'on a la 9 d'épée. J'ai le sentiment que cette situation ici vous encombre et vous ne savez pas quoi faire. Pourquoi j'ai la tour là-haut? Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. Pourquoi j'ai cette tour ici? Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. Pourquoi j'ai cette tour? Merci. La carte vient de glisser. Vous avez vu? Et on a la 6, ok. J'ai le sentiment que c'est pas vraiment le bon chemin. Je m'explique. Ici, la 6 de Calais, c'est la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est les choses qui ont à un moment donné pu vous faire un bien fou ici. Et comme on veut déstructurer ça pour avoir ce bien fou ici, c'est comme si il va falloir bien trancher. Il y a quelque chose que vous subissez là. C'est comme si pour moi, vous subissez ce rôle de roi de denier de coupe. Je sais pas, de mémoire, je crois que pour le mois de février, il y avait aussi pour vous les Sagittaires une situation qui, en surface, laissait entendre qu'elle vous correspond, mais qu'au fond, dans les profondeurs, ça ne vous correspondait pas. Et je ne sais pas pourquoi je ressens ça ici. On prend un chemin, on se positionne, on se place, on est le roi du monde quelque part. Roi du monde. En plus, ça, les rois, le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on est en place. C'est comme si vous l'aviez voulu, ce statut. Vous avez tout fait pour l'avoir. Vous l'avez, ce statut-là. Mais là, c'est pas ça qu'il vous faut. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est, les Sagittaires? Dans votre vie générale. Il y a quelque chose qui vous manque ici. Il y a quelque chose qui vous manque là, avec la tour. La tour va vous déconstruire ça. Alors après, petit bémol, pas petit bémol, petite parenthèse, c'est du général, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. Il faut vraiment
que vous preniez du recul avec la vidéo et que vous n'émettiez pas des propos. Rachel, elle a dit dans sa vidéo qu'il ne fallait pas que je fasse comme ça parce que ça va se détruire et que si que ça. Non, 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 vivez ce que vous avez à vivre. Je vous dis juste que je ressens ici pour le mois de mars, pour vous les Sagittaires. Il y a quelque chose ici, il y a une route qui pour moi, j'ai l'impression, va vous demander beaucoup, beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion. La lune, les amoureux. 2 arcanes majeures mi-mars. L'émotionnel à trancher. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La tour va vous aider à déconstruire, je pense, le chemin que vous avez pris qui vous pèse de trop. Oh putain. Et après, avril, vous allez trouver le soleil. Avril-mai, on retrouve le soleil. J'ai l'impression qu'il y a un changement de direction ici. Il y a un changement de direction parce que vous n'êtes pas sur... vous n'êtes pas vraiment sur le bon chemin. Chariot, grande accélération ici. Ouais, vous changez de route. Ok. Ok, ok. Les Sagittaires. Il y a quelque chose en mois de mars, c'est un passage que vous devez vraiment emprunter. Hein. D'accord? Je vais tout de suite attaquer sur le pro pour avoir plus de détails et le sentimental, pour voir un petit peu si c'est sur votre ligne de conduite professionnelle. Pour les seniors, c'est sur tout ce que vous mettez en place en activité, vos passions, vos hobbies, vos loisirs. Pour ceux qui sont sans emploi parce qu'ils n'ont pas besoin de travailler, c'est très bien pour vous, vous avez de la chance. C'est tout ce que vous faites dans votre vie. Ok. Et pour ceux qui sont sans emploi parce que pour le moment, ben, ça ne se décante pas pour eux, eh ben, c'est pour ce qu'il y a à venir pour vous. Ok. Donc, personne n'est mis de côté. Ni personne, ni personne. Ok. Quand je parle de professionnels, voilà, on parle également de tous ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui sont à la retraite, qui n'ont pas besoin de travailler, et tout ça, d'accord? Allez, on y va. Professionnel, vie active. On va voir ce qu'il y a pour vous, les Sagittaires. Je veux comprendre tout de suite ici pourquoi. Qu'est-ce que c'est ici, ça? Parce que dans votre vie générale, il y a quelque chose, il y a un chemin. J'ai peut-être, et je crois de souvenir que c'était ça, le fait d'être trop autoritaire ici, avec les rois. Lune, lover, les amoureux, qu'il faut déconstruire ici ce choix. Ou alors, il y a aussi ça. Votre choix, le choix que vous allez faire. Parce que généralement, la tour, c'est pas vous qui décidez. Mais comme là, vous avez un positionnement. D'accord? Il y a une prise de décision que vous devez faire. Que vous devez prendre. Cette prise de décision déconstruit. Fait déconstruire. La tour, c'est très souvent, très souvent, la vie qui fait qu'elle vous fait vous déconstruire. Elle fait déconstruire ce choix-là. Donc, ça peut être soit un choix que vous allez déconstruire, ou c'est la vie qui va vous aider à déconstruire quelque chose pour lequel vous n'êtes pas fait. C'est-à-dire trop d'autorité. Parce que ça ne vous ressemble pas du tout. Je crois bien que c'est exactement ça. Ce qu'on avait aussi en février ici. Allez, Mars. Sagittaire. Je suis impatiente. Mars, Sagittaire. Signe solaire ascendant lunaire pour le mois de mars. Allez, Mars. Professionnelle, active. Allez. Pour nos aînés, qu'est-ce qu'on a aussi? Pour ceux qui font des activités dans leur coin, du bénévolat. Voilà, les refuges, les lotos, les machins. Qu'est-ce qui se passe dans l'action? Avril, la reine de bâton, d'accord. Reine de bâton, cavalier, il y a des choses qu'on met en place. Mais ici, au mois de mars, on a quoi? Regardez, 10 de bâton. Ouais, bon, c'est cool. Vous avez 2 putains de reines. Regardez, pardon, excusez-moi les filles, je ne vous ai pas vous insulter, mais 2 rois, 2 reines. C'est pas les mêmes. On a la coupe ici, émotionnelle, et on a la tranchante ici. Et on a la reine de bâton. Punaise, j'ai même pas fait attention. 3 reines. Ok. Alors, ici au niveau du pro, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup ici au niveau de votre parcours général qui se reflète dans votre parcours pro. Pourquoi? Parce que la 10 de bâton et la 5 de bâton, c'est la fin des lourdeurs, de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui vous encombre, de tout ce que vous avez subi, de... Je vais regarder tout de suite. Regardez.
On a encore les amoureux et on a le soleil derrière. Il y a quelque chose qui n'est pas en place au niveau du travail ici, les filles, les garçons sagittaires pour le mois de mars. Il y a quelque chose qui doit être modifié. Ça va pas être un long fleuve tranquille au niveau du pro. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il y a beaucoup de choses pour avril aussi à recalculer, à négocier, à envisager différemment. Au mois de mars, ici, les sagittaires, la 10 de bâton, vous entrez avec la fin des lourdeurs, des blessures, des complications, du poids, on n'est pas sur le mental, mais on est sur les choses que vous avez mis en place ici, qui ont été difficiles. Le problème, c'est que on a la fin ici, mais on remet le couvert. C'est-à-dire que si j'avais eu la 5 de bâton avant la 10 de bâton, là, c'est vraiment la fin des confrontations. On arrête d'être persécuté, de se sentir persécuté, de devoir justifier, de devoir expliquer, de devoir essayer de... Il y a beaucoup de se justifier avec la 5 de bâton ici, avec le pro. On n'est pas des animaux, on n'est pas avec... le couteau et le pétard et à se dire, voilà, il faut qu'on aille en guerre. Non, ici, c'est de voir la confrontation. C'est justifier, dire pourquoi. Parce qu'il y a des trucs qui vont pas, en fait. Il y a des trucs, ça va pas. Ça va perdurer, ça. La 10 de bâton, normalement, c'est la fin de tout ce qui est lourd, de tout ce que vous avez porté pendant des années, de toutes les choses que vous avez mis en place, qu'on vous a peut-être reproché. Et là, ici, il faut encore se justifier, il faut encore rabâcher, il faut encore devoir tout le temps expliquer le pourquoi du comment. Il y a une certaine persécution ici avec la 5 de bâton. On se sent persécuté. J'ai l'impression que la 5 de bâton, elle va tenter d'essayer d'un petit peu d'écraser la 10 des énergies ici autour de vous au niveau du pro, au niveau de vos activités perso, qui vont appuyer encore sur ça. J'ai l'impression que vous sortez la tête de l'eau, mais on va rappuyer un peu dessus, vous voyez, mais non, tu vas pas sortir tout de suite de l'eau. Je vais couvrir la 5 de bâton. Pourquoi vous devez encore vous défendre? Pourquoi vous devez encore batailler, d'être dans une frustration, de vous sentir persécuté, de devoir... Il y a quelque chose, pourtant on a des super belles énergies après, hein, parce que vous reprenez le pouvoir en délicatesse ici. Mais pourquoi la 5 de bâton? S'il vous plaît, la 5 de bâton. Je vais recouvrir avec la 5 de bâton, s'il vous plaît. 5 de bâton, sagittaire, professionnel. Elle est tombée, non. 5 de bâton, s'il vous plaît, professionnel. 5 de bâton, sagittaire, mars 2023, sagittaire. 5 de bâton, sagittaire, mars 2023. Je vais la chercher, la poulette. La 5 de bâton. C'est quoi? Pourquoi? Qui c'est qui veut vous enfoncer? Pourquoi? Qui veut que vous ne revoyez pas le jour? J'ai l'impression que on ne veut pas que vous voyez la lumière. Qui c'est qui... Le fou. Je dirais très concrètement qu'ici, vous avez un job qui ne vous correspond plus. Parce que le fou, il part vers quelque chose d'insouciant. Il s'engage dans quelque chose qu'il ne connaît pas. Et là, c'est peut-être les discussions, les échanges. Parce que vous voulez quelque chose de plus léger dans votre vie. Regardez l'équilibre, la justice, la 3 d'épée. Ça va pas être simple, hein. Et la roue de fortune, canon. Défendez ça, ici. Il y a besoin d'un renouveau au niveau du pro, ici, les filles et garçons sagittaires. Le fou, il veut repartir vers des aventures plus légères sans se prendre la tête de savoir s'il y a des conséquences. Et vous allez devoir justifier tout ça ici. Vous expliquer. Mais pourquoi tu veux partir vers ça? Oui, mais parce que ça me correspond mieux, parce que je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça. Je veux ça. Reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un vraiment de très compatissante. D'accord? Elle est douce, elle est sensible et je pense que vous avez plus envie de dualité, de confrontation. Et la reine de bâton, la reine d'épée, par contre, elle, c'est comme si ici, j'ai vraiment ce message-là. Vous ne voulez plus des choses difficiles. Vous avez envie de plus de légèreté avec la carte du fou ici.
Vous allez l'expliquer dans un premier temps avec calme et douceur et gentillesse. Ça ne va pas marcher. Vous allez sortir les crocs et là, vous allez trancher. La reine d'épée, énergétiquement, c'est la divorcée du tarot. C'est celle qui s'en fout de blesser parce qu'elle, elle est au bout de sa life, en fait. Donc, elle s'en bat les cacahuètes de savoir si ce qu'elle dit, ça va en blesser certains parce qu'elle, maintenant, elle décide que c'était elle qui était sa priorité. Elle en a tellement bavé dans sa vie. Avec l'énergie de la reine de coupe que vous allez mettre en place, gentille, je suis calme, j'essaye de te comprendre, j'essaye d'être délicate et attentionnée, ça va pas marcher, eh ben je vais mettre la reine d'épée. Il n'y a pas de souci les gars. Je sors la reine de coupe, ça va pas, je vais remettre la reine d'épée au-dessus. Et on a la reine de bâton, on va s'adoucir et on va se mettre en position de leader. La bosse, peut-être auto-entreprise, peut-être ici, c'est moi qui mène ma barque, un poste à responsabilité. Celui-ci là que vous convoitiez, des responsabilités mais avec lesquelles vous êtes plus en alignement. La fin des mentales difficiles. 10 d'épée, je dis souvent fin des burn-out dans le pro. De nouveau, à devoir et vouloir se positionner avec la carte des amoureux. Et là, on a le putain de soleil. Bon, les Sagittaires. Elle est canon cette carte. Hein. Regardez ce soleil en forme de rose avec tous les signes astro autour et les enfants qui sont en émerveillement devant cette bénédiction de la vie, quoi. C'est magnifique. Il y a quelque chose ici, les Sagittaires. Dites-moi en commentaire. Faites-moi des petits retours. Dites-moi qu'est-ce qui se passe. Ça parlera pas tout le monde. On est sur du général. Je vous le répète. Sagittaire, il y a quelque chose ici qui est plus fait pour vous, qui n'est pas fait pour vous. Vous avez besoin de justifier, de l'expliquer. Ça se comprend pas. Et ben, on va l'expliquer différemment. Et vous allez sortir les crocs. La reine de bâton, la reine d'épée, pardon. Comment vous dire? Elle est très autoritaire. Elle est très autoritaire à l'inverse de la reine de coupe. C'est comme si vous alliez le dire ici avec des mots doux et délicats. Et on ne va pas vous prendre au sérieux. Et là, vous allez être prise au sérieux. Parce que vous allez pouvoir aspirer en avril à ce poste de chef de poste. Chef de poste, leader. C'est vous qui allez, comme je l'ai dit pour les vierges, si vous êtes à la retraite et que vous faites des lotos, c'est vous qui allez faire les paniers garnis. C'est vous la bosse. Vous voyez l'idée? Dites-moi en commentaire. Ça là, les rois dans votre vie, c'est trop d'autorité pour vous. Vous allez tenter ça dans votre vie générale. Et vous n'allez pas le tenter dans le pro, pas au début mars, fin mars. Mais on porte, hein. C'est comme si on n'était pas si sûr de soi. C'est pas qu'on n'est pas sûr de soi, c'est qu'on n'est pas sûr de son plein potentiel. On doute de son plein potentiel ici. Allez, sentimental ici. Sentimental, émotionnel, amitié, familial. Ce qui vous affecte, ce qui compte pour vous. On va voir ici. Pour vous, les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous, Sagittaire? Signe solaire, ascendant lunaire. Allez, hop. On a quoi pour vous le mois de mars? Allez. Avril, dos de deck. Incroyable. 10 de bâton. Vierge et Sagittaire, les 10, vous les collectionnez. Hein, comment vous dire? Vous êtes au bout de quelque chose. Il y a vraiment des choses que vous ne voulez plus dans votre vie. Hein. Il y a des choses que vous ne voulez plus subir. Hein. C'est incroyable. Hein. Vous avez le 10 de bâton là, professionnel, début du mois de mars. Vous l'avez là, 10 de bâton, sentimental, amical, affectif, familial, début d'avril. Début avril. Empereur. Bon, là, vous êtes le boss à la maison. Hein. Cavalier de bâton. Regardez. Jugement. Libération. Libération qui arrive pratiquement en même temps que le fait qu'on s'impose ici dans sa vie pro. Et cavalier d'épée. Incroyable. Vous reprenez un peu du poil de la bête ici, les filles et les garçons sagittaires. 10 de bâton. Regardez-moi ça. 10, 10, As. 10 de bâton, 10 de denier, As.
On termine ici une situation, on boucle, on redémarre quelque chose de neuf ici. C'est incroyable les énergies qu'il y a pour le mois de mars, quoi. J'ai l'impression que pour... je suis au 3e, au 4e signe. J'ai l'impression qu'on traîne 2022 sur janvier, février et que mars, on décroche, quoi. C'est comme si on donnait encore un petit peu la chance, janvier et février, à ce que 2022 se termine paisiblement. Et comme ça ne se débloque pas, mars, on met un grand coup de balai. Là, vous avez mis l'aspirateur sans fil, et vous voyez ce que je veux dire, je ne vais pas donner de marque, mais vous l'avez mis en route et vous dégagez tout ça et vous vous imposez. Waouh! C'est le cavalier d'épée en plus. 9 d'épée. Et la tour. Regardez ça, on a la tour également dans le sentimental pour se retrouver en roi d'épée. Et en 10 d'épée. Parce que c'est vous qui devez mener la barque. J'ai le sentiment qu'il y a un petit peu de complications. Alors, complications, prenez mes termes au second degré. J'ai l'impression ici, les vierges, les sagittaires, que vous avez du mal à vous retrouver, vous, après avoir eu des complications en 2022. Vous essayez de remonter en selle dans votre vie générale, de manière générale, mais qu'il faut trouver le juste équilibre de comment vous vous retrouvez. Est-ce que vous me comprenez, les sagittaires? C'est comme si on veut donner un nouvel élan, mais c'est où... Alors, c'est possiblement soit où vous vous êtes pas pris au sérieux parce que vous avez été tellement dans une énergie qu'on vous connaît comme ça, et donc ça fait bizarre qu'on change, d'accord? Mais il y a vraiment quelque chose qui est difficile de modifier chez vous, qui est difficile à modifier chez vous, parce que pour vous, c'est tout neuf. C'est nouveau pour vous, parce que vous-même, vous apprenez à qui vous devenez, en même temps que les autres apprennent qui vous devenez. Est-ce que j'ai parlé français? Je crois. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, dans le sentimental, on se positionne en empereur. On a sa place d'empereur. On a fait un chemin ici pour pouvoir aspirer à un contrôle de sa vie ici. Sentimental, émotionnel, affectif, les amis, la famille. Vous me faites plus chier, je suis comme ça. Si ça ne te plaît pas, vas-y, trace ta route. Et là, on a 2 pages. Page de bâton, page d'épée. Entre les deux, on a le jugement, la libération. Les 2 petits pages là, ils veulent mettre en place des nouvelles actions, un nouveau mental. Action mentale, des nouvelles pensées, des nouvelles idées. Parce qu'il y a une libération qui se passe ici au niveau du sentimental. La libération, elle arrive en même temps que les reines. Reine d'épée, elle arrive en même temps que le page d'épée. Professionnel, sentimental, émotionnel, affectif. Vous voyez, ils sont très synchro. Je vais y arriver. Les énergies, elles sont synchro, en fait. Et ce qui déstructure ici, ça, c'est ce que vous voulez mettre en place de différent. Vous me suivez? Et là, regardez, 10 de bâton. On se débarrasse de tout ce qui est lourd. On se débarrasse parce que vous les traînez encore un petit peu en mars, hein. Parce que là, c'est avril. 10 de denier. On est dans de l'abondance, on est dans de la fertilité, on est dans du joyeux, de l'abondance. Là, je ne parle pas que des finances. On est sur du palpable, mais je parle, on est bien chez soi, on est heureux. On est heureux dans sa place. 10 de denier. Et là, nouveau départ. Il y a quelque chose qui s'est mis en place parce que vous avez décidé que les choses devaient se terminer. Est-ce que vous me suivez? Cavalier d'épée. On monte en selle et on avance. On a beaucoup d'épées encore. Hein. Vous êtes encore beaucoup dans le mental en avril, les sagittaires. Vous êtes encore beaucoup dans le mental. Là, ici, la tour, elle va essayer de déconstruire ça. Mais il y a le roi d'épée qui se met juste derrière. Et on a la 10 d'épée derrière. Punaise. Wow. Et on a l'ermite. Bon, il y a un... Le travail n'est pas terminé ici en termes d'émotionnel, sentimental. C'est comme si vous aviez du mal à prendre... C'est normal, hein, vous avez les 2 pages là. Les 2 pages, ils n'ont pas l'expérience des rois. D'accord? Les 2 pages, ils sont novices ici. Mais vous avez cette magnifique carte du jugement ici qui vous libère. Regardez, il y a la libération ici. On se libère
d'une situation ici qui vous permet de mettre vos nouvelles pensées en place. Mais il va falloir sortir les rames au mois d'avril parce que ça va être... j'y sors, je replonge, j'y sors, je replonge, j'y sors, je replonge. Mais il y a le soleil derrière qui arrive. Professionnel, il y a beaucoup de... J'allais dire qu'il va y avoir peut-être et possiblement des événements qui vont vous déstabiliser. Qui vont vous déstabiliser. Mais vous reprenez le dessus à chaque fois. Vous reprenez le dessus à chaque fois. Vous mettez quelque chose en place, ça ne marche pas. Ok, je vais faire différemment, les Sagittaires. Ça va être... ça va pas être simple à gérer, mais il y a le potentiel ici pour le gérer. Il y a le potentiel pour le gérer. Il y a des belles aides. Wouh! Elle est tombée, ma carte. Qu'est-ce que c'est pour vous? On vous dit ici, visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris tes attentes. Ok. Vous avez vu les opportunités ici, là? Vous avez toutes ces portes-là qui s'ouvrent à vous. C'est comme si la vie, elle vous disait, ok, il y a plein de choses que tu veux mettre en place, demande. Loi de l'attraction, verbaliser les choses. C'est pas des conneries, les Sagittaires. C'est pas des bêtises que je vous dis. C'est pas des bêtises que je vous dis. Loi de l'attraction, mettez en place, demandez, verbalisez, mettez-y les intentions. N'attendez pas qu'on vienne toquer à votre porte. Bonjour, je suis le bonheur. Est-ce que tu veux un peu dans ta vie? Non. Va le chercher, Sagittaire, ton bonheur. Va le chercher. Ça va pas être un long fleuve tranquille, mais va le chercher. Il va falloir que tu défendes ça. Mais va le chercher. Allez, on y va, votre petit message ici pour votre sortilège. Allez, Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire pour Mars. Qu'est-ce que c'est? Votre sortilège, Sagittaire. Faites-moi des retours, là, ça m'intéresse vraiment. C'est très intéressant, votre tirage. Ça parlera pas à tout le monde, comme je vous l'ai déjà expliqué. Hein. Beauté. Waouh! Ma silhouette est divine. Je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. Oh! Bam! Prends-toi ça, Sagittaire. Je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. Il y a du potentiel. Ne vous laissez pas culpabiliser, douter, vous effondrer. Non, ça on veut pas. Vous, on veut ça. Roux, ok. Mets des choses en place. Ça va peut-être pas fonctionner. C'est pas grave. On se relève, on avance. C'est pas grave. Il y a des choses qui sont pas sur votre ligne de route, qui ne doivent pas y être. Ok? Voilà les petits Sagittaires, j'espère que cette lecture vous aura un petit peu ouvert sur des potentiels de changement, de route, ou de vous dire que voilà, il y a des choses peut-être à régler, il y a peut-être des... Comme voilà, on n'est pas sur des voitures, des réglages carbu comme on dit toujours à faire, mais là, faites ici preuve de s'imposer, mais imposez-vous en reine et pas en roi, parce que là, il y a trop de brutalité dans votre vie générale, ça va pas matcher. Faites les choses avec... cet émotionnel qui vous ressemble le plus, les reines, coupe, bâton, épée, ça vous correspond plus. Et faites confiance en la vie, vous avez le jugement qui arrive. Voilà mes petits Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de passer un bon mois de mars. À bientôt les Sagittaires, ciao.